Voyons ensemble comment fonctionne la paie et la DSN pour les agents de la fonction publique d'État. Deux fonctionnements existent au sein de la fonction publique d'État. Les employeurs, dits en paie propre, les employeurs en paie sans ordonnancement préalable. Comme dans le privé, certains employeurs de la FPE gèrent intégralement leur chaîne de paye de manière indépendante et autonome. Ils sont donc également en charge de la production de leur déclaratif social et fiscal, dont la DSN. C'est pourquoi ils disposent généralement d'un système d'information unique pour gérer la gestion administrative des agents, la paye et le dépôt des déclarations sociales nominatives. Il s'agit d'établissements publics, par exemple le Louvre ou l'École Polytechnique, mais ils ne représentent qu'une part minoritaire des agents en FPE. En effet, les ministères et les établissements publics de la fonction publique d'État sont majoritairement en paie sans ordonnancement préalable. La PSOP est un principe qui permet à la Direction générale des finances publiques, en qualité de comptable public, de calculer et payer les dépenses de personnel des employeurs publics. Cela garantit notamment le principe de séparation entre l'ordonnateur de la dépense, qui est l'employeur public, les ministères ou les établissements, et le comptable, qui est la DGFiP. Concrètement, ces employeurs transmettent mensuellement à la DGFiP les éléments de préliquidation de la paie, c'est-à-dire les données personnelles, administratives et financières relatives à chaque agent ayant un impact sur sa rémunération. Ces informations sont transmises de manière codifiée et organisée via un format de fichier appelé GEST, pris en charge par le système d'information de paie de la DGFiP, Paie Paysage. Au sein du fichier GEST, les données sont organisées par type d'information appelé mouvement. Par exemple, le traitement est généralement transmis sur la base de l'indice majoré. La rémunération effective, les cotisations salariales patronales afférentes ne sont pas déterminées par l'employeur mais par le moteur de paie de la DGFiP. Ce dernier effectue les calculs à partir de cette valeur, multipliée par le point d'indice. Voyons avec Géna le circuit et le calendrier de paie. Sur la base des données de préliquidation transmises par les employeurs, les 30 services liaison et rémunération de la DGFiP en tant que comptable vont contrôler la validité des éléments transmis et traiter les anomalies, c'est ce qu'on appelle l'étape de visa des mouvements, lancer les traitements permettant le calcul des rémunérations, des retenues et des cotisations salariales et patronales, c'est ce que l'on appelle la liquidation de la paye, produire les bulletins de paye, transmettre l'ordre de virement à la Banque de France. La Banque de France effectue les virements aux agents, aux organismes de protection sociale et organismes complémentaires. Par exemple, URSSAF, MSA, caisse de retraite complémentaire, mutuelle, etc. Toutes ces opérations devant être positionnées dans un calendrier de paye anticipée. Voici par exemple les principales étapes pour le calendrier de paye d'avril. Pour l'employeur, la codification de la paye débute début mars et se termine le 25 mars. La DGFiP réalise l'ensemble des actions entre le 1er et le 25 avril. L'agent perçoit sa paye le 28 avril. Il se passe 2 mois entre le début de la saisie de la paye chez l'employeur et la perception effective de sa paye par l'agent. Les employeurs en PSOP disposent donc d'un calendrier de paye anticipé pour assurer la liquidation de la paye dans les temps. Attardons-nous maintenant plus en détail sur la partie relative à la chaîne déclarative. Les déclarations sociales nominatives mensuelles de plus de 830 employeurs de la fonction publique d'État en PSOP sont gérées dans un 3e système d'information distinct du SIRH de l'employeur et de paye paysage de la DGFiP. Pour fonctionner, le CTDSN concentre les données issues des fichiers de paye produits par les 30 SLR de la DGFiP, puis les transcode au format DSN. Pour chaque campagne de DSN mensuelle, les SLR sont chargés de corriger les anomalies remontées, contrôler les montants des cotisations déclarées, puis déposer les DSN mensuels sur la plateforme dédiée Net Entreprise avant le 5 du mois suivant.
La chaîne de paie et déclarative pour les employeurs de la FPE est complexe et fait intervenir de nombreux acteurs au travers de plusieurs systèmes d'information, SIRH, Ppaysage et CTDSN. Mais c'est grâce à cette organisation et à l'implication de l'ensemble des acteurs que plus de 2 millions d'agents publics sont payés et déclarés chaque mois en FPE. Et ça, ce n'est pas rien.